Alors mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre grand cher ami. Bon, j'ai le droit de dire quelque chose. Je dirais la moitié de mon âme. Oh, Oui, absolument. Je n'ai plus aucun doute aujourd'hui que nous sommes... bon, il y a aussi la moitié de l'âme par rapport au féminin, mais il y a aussi, vous savez que le Hari Akadosh dit que Rabbi Akiva était la moitié de l'âme de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Torah écrite, et Rabbi Akiva, la Torah orale. Ça veut dire en vérité la Bina et la Malchut. Exactement. Puisque la Torah écrite c'est la Bina, la Torah orale c'est la Malchut. Et donc, depuis le temps qu'on est ensemble, je n'ai plus aucun doute que... Bon, le problème c'est qui est oral et qui est écrit. Voilà. En tous les La cas... Torah orale est liée au féminin, la Torah écrite est liée au masculin. Voilà, qui est féminin ici? C'est celui qui réalise. Voilà, celui qui réalise. En tous les cas, voilà, aujourd'hui on va parler de la sortie d'Égypte parce qu'on est vraiment dans les parachiotes de la sortie d'Égypte. Et bien sûr, comme on le sait, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. C'est le mot Mitzrayim, comme malheureusement tous les traducteurs qui n'ont rien compris à la Torah traduisent par l'Égypte. Mais en réalité, le mot Mitzrayim veut dire les limites, le monde des limites. Et la sortie des limites, ça veut dire que le maître du monde nous a hissé à un niveau qui est au-dessus des limites de ce monde, ce qu'on appelle Cherut en hébreu, la liberté, mais la liberté dans le sens profond du terme, pas la statue de la liberté bien évidemment, mais la liberté dans le sens sortir des limites, et comme on le sait, la liberté dans le sens authentique du terme se trouve au niveau de la Bina. Ça veut dire que la Bina a éclairé la partie d'Israël qui a accepté de sortir, et c'est comme ça que finalement, comme on le sait, le mois de Nissan, le mois de la sortie, est au niveau de la Malchut. La Malchut s'est unie à la Bina, ça veut dire que le monde d'en bas s'est uni à des forces qui sont complètement au-dessus de ce monde, et c'est comme ça qu'on a pu sortir. Juste pour terminer l'introduction, n'oublions pas que malgré tout, Hachem, et ça c'est une notion tellement importante, qui encore une fois démolit toutes les religions qui n'arrêtent pas de nous faire croire que si on est un bon serviteur de Dieu, Dieu fera tout le travail pour nous. On voit clairement dans la Torah que c'est faux. Dieu a éprouvé Israël et leur a demandé de faire quelque chose d'incompréhensible qui mettait leur vie en danger. Le jour où c'était la fête en Égypte, le culte de l'agneau, il leur a demandé de prendre l'agneau, de le tuer, de le faire en barbecue pour que toute son odeur se répande dans l'Égypte, pour agresser, pour provoquer les Égyptiens, donc de se mettre dans un danger inimaginable. Et Dieu les a testés pour voir est-ce que vous êtes vraiment des gens décidés, volontaires, forts, qui n'avaient peur de rien, parce que moi je ne suis pas prêt à faire sortir d'Égypte des religieux. C'est ça, c'est le Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, exactement. Le Shabbat avant Pessah. Et donc de là on comprend, et j'ai terminé avant de céder la parole à la moitié de mon âme, que, ben oui c'est vrai, maintenant j'en suis sûr, j'ai plus aucun doute. Et donc, on voit de là encore une fois, quand on va enfin se réveiller, quand on va sortir de tous les mensonges que nous racontent les soi-disant représentants de la religion et nous font croire que si je sers Dieu, ça suffit, Dieu fera tout le travail pour moi. Non, non et non. Nous devons retrouver notre force, notre courage, notre volonté. Et nous devons affronter le mal et nous mettre en danger. Et seulement à ce moment-là, Dieu se liera à nous pour nous amener à la délivrance finale. Voilà, monsieur Ababou. Bien, alors Rav, bonjour. Évidemment, je suis très ému sur tout ce que vous avez dit. Et en tout cas, moi, je me sens extrêmement lié à vous, Rav, que ce soit clair. Et donc, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est vrai qu'on sort tous les jours d'Égypte, 3 fois par jour, que la sortie d'Égypte, c'est une dynamique intérieure, individuelle comme collective. Mais la sortie d'Égypte, si vous voulez, elle se passe dans au moins 3 temps. Le premier temps, c'est le temps des Makot, le temps des plaies. Ce temps des plaies, c'est relié à 3 stades, elles aussi. Les premières plaies sont sous la terre, les deuxièmes plaies, disent les Rachamim, sont sur la terre, et les troisièmes plaies sont, n'est-ce pas, plus surnaturelles. Voilà, plus surnaturelles, comme les sauterelles et la mort des premiers-nés, etc. Alors, effectivement, et l'obscurité, bien entendu, et l'obscurité, la 9e plaie, évidemment.
Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que les plaies sont reliées aux sphirotes. Hein? C'est-à-dire, les 7 premières plaies sont liées aux 7 sphirotes à partir du bas, et les 3 dernières plaies de la paracha Bo sont reliées directement aux 3 sphirotes d'en haut, ça veut dire Keter, Chesed et Bina. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ces trois sphirotes-là sont complètement en dessus de la nature, complètement surnaturelles, extrêmement élevées, très très proches d'Hachem. Évidemment, il y a même des rachamim qui disent que le Keter, il faut le retirer des sphirotes. C'est trop élevé, ça rentre dans la pensée d'Hachem. D'ailleurs, entre parenthèses, on va être à 40 jours du matin de Torah, de recevoir la Torah. La Torah, elle est liée directement. Elle est directement à la fois à la Chokhmah, mais la Chokhmah d'Hachem, n'est-ce pas? Qui est elle-même dans la Bina. Qui est elle-même la dans Bina la est Bina. la maison de la Chokhmah. Voilà, la Bina va... Comme l'épouse qui prend la graine et qui construit l'enfant. Exactement. Et qu'on retrouve évidemment dans la Bria, qui elle-même va se retrouver dans la Malchoute. Et ça c'est la Torah. C'est-à-dire que, attention, là, la sortie d'Égypte est fondamentale. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas sorti d'Égypte. Maintenant, qui est sorti d'Égypte? Celui qui a osé, je ne sais pas si on s'en rend compte, prendre le C, c'est-à-dire cet agneau pascal, de l'attacher à son lit, au bord du lit, au pied du lit pendant 3-4 jours, et le Shabbat Hakadol le sacrifier. Je ne sais pas si on s'en rend compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'était un dieu. C'était une provocation imaginaire. C'était le jour du culte de l'agneau en Égypte. Exactement, c'était le jour du culte de l'agneau en Égypte. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est que seuls les fous ont compris. C'est-à-dire ceux qui étaient capables de sortir du système égyptien. De sortir de leurs limites. De leurs propres limites. Comme la traversée de la mer, Nachshon, qui est rentré dans l'eau et qui a fait tomber toutes les limites de ce monde. Exactement. Alors pourquoi c'est la 10e plaie? Parce que là, jusqu'aux les 10 premières plaies, on est encore dans le monde quelque part de la nature. On est dans le monde de la vie actuelle. On va se battre contre eux, etc. Mais contre Pharaon, et Pharaon va être KO plus ou moins, etc. Mais l'ouverture de la mer Rouge, c'est la 11e plaie. Par rapport au Keter. D'accord? C'est-à-dire que l'ouverture de la mer Rouge nécessite d'abord des forces surhumaines et surtout et c'est fondamental ce que je vais dire, c'est qu'avec le chiffre 11, on arrive tout simplement au miracle, au monde du miracle, c'est-à-dire au monde de la surnature complètement. Et ça, Amalek avait vu. Amalek avait vu, c'est pour ça qu'il a voulu couper le nom de Dieu en deux, Yudke, Vavke, et c'est dans 11. Si vous prenez il a fait tomber le Vav et le voilà, qui fait 11. C'est qui fait 11. Je ne veux pas de Keter. Voilà, et entre parenthèses, excusez-moi de vous interrompre, parce que ce que vous dites est tellement fort. Comme on le sait, le Yud E représente Dieu en haut, exactement. Le Vav E représente Dieu en bas, qui a pour valeur numérique 11, qui veut nous faire comprendre que tout le travail de l'homme, c'est de dévoiler la surnature dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, absolument. C'est ce qu'ils ont fait avec l'agneau et avec la traversée de la mer. Mais c'est pour ça qu'Amalek est venu attaquer très vite à la sortie d'Égypte, parce que grâce à l'ouverture de la mer Rouge, les biens Israël ont atteint le chiffre 11. Et là, ils ont dit, c'est pas possible, c'est la Géoula. Ça veut dire, c'est la fin de ma vie, c'est la fin de ma présence dans ce monde. Amalek est venu arrêter net le processus. Et en disant bien, vous n'allez pas chez les Philistins, vous n'allez pas. Qu'est-ce que c'est que les Philistins, en fait, à cette époque-là? C'est quoi? C'est, en fait, les 7 peuples des Cananéens, plus les 3 qui sont. Plus les Philistins. Ça fait 11. Voilà. C'est incroyable. Vous avez compris? J'ai fait un cours hier soir. Ah bon? À Tkoa. Ah oui. D'accord. Ah bon? Où j'ai expliqué exactement ce que vous dites, que les 7 peuples du côté ouest, c'est les 7 sphirotes du bas, exactement, qui sont abîmés par les 7 peuples cananéens. C'est ça. Les 3 peuples du côté ouest, est, c'est les 3 sphirotes du haut, pour l'instant abîmés par ceux qui vivent du côté est. Et la bande de Gaza, voilà, c'est le Keter. C'est le Keter. Les Philistins se sont accaparés le Keter. Exactement. Et même David n'est pas arrivé à les chasser. Absolument. Il n'y a que le Mashiach qui arrivera à les chasser. Exactement. Parce que le Mashiach est au niveau du Keter, au niveau de la Yechida. Mais vous savez pourquoi? Parce que les Philistins, c'est la 11e. J'allais dire la 11e tribu.
la 11e force, mais à l'envers, C'est-à-dire la force qui cache qui le cache le Keter. Keter. Exactement ça. C'est complètement fou. Donc, C'est exactement ce que j'expliquais hier soir alors, dans un cours en je hébreu. ne savais pas. J'ai fait un cours en hébreu. Alors vous comprenez, évidemment, je ne parle pas pour vous, je parle à ceux qui m'écoutent, vous comprenez l'importance de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, véritablement, avec cette 10e plaie, les plaies Israël sont arrivées au niveau du Keter, mais après arriver au 11e niveau qui est réservé à personne. Mais Amalek il comprend que si Israël reste au niveau du Keter, au niveau de la couronne, ils vont devenir un peuple de rois qui va amener la délivrance. Voilà. Et il vient et il les bloque. Parce que, mais juste avant qu'Amalek vienne, qu'est-ce que dit Israël? Et Rachid dit, c'est ce qui a causé la venue d'Amalek. Ayesh Hashem bekirbenu im ayin. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que Dieu est en nous ou il n'est pas en nous, il est au-dessus de nous? Dit d'une manière très simple. Si Dieu est en nous, ça veut dire que finalement, on pourrait dire le divin se dévoile dans le monde matériel. Mais s'il est au-dessus de nous, donc automatiquement, il n'y a pas de lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ils ont eu un doute. Et à ce moment-là est venu Amalek. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek? Laissez Dieu en haut. Laissez Dieu en haut, voilà. exactement. Yud et. Voilà. Mais pas Vav et. Exactement. Laissez-le en haut. Voilà. Alors c'est un truc très intéressant. Que disent Rav, les maîtres des secrets, notamment les kabbalistes, sur la Malchut? La Malchut est liée au nom Ani. Aleph, Nun, Yud. Donc, Ani, c'est quoi? Regardez, c'est le Aïn à l'envers. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous... Aïn à l'envers. Oui, bien sûr. D'accord? C'est-à-dire que véritablement, pour arriver à la Malchut... Je n'accepte pas le Aïn, voilà. Je veux le Ani. Voilà. Je ne veux pas que Dieu soit au-dessus de moi, je veux qu'il soit en moi. Exactement. Voilà. Et ça, c'est lié à la Malchut. C'est-à-dire la Malchut, c'est Ani. Vous comprenez? C'est complètement fou. Et quand est-ce qu'ils sont arrivés au niveau de la Malchut? Le Bnei Israël. À la sortie d'Égypte, exactement. Puisque le mois de Nissan, c'est le mois de la Malchut. Voilà, c'est le mois de la Malchut. Ils sont sortis le 15 Nissan. Mais Amalek a tout cassé. Voilà, il a tout cassé. D'accord? Alors ça, c'est très important. Maintenant, il y a un autre point très fondamental. C'est la révolte des premiers-nés. Et là, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Les premiers-nés égyptiens. Pour ne pas attaquer Israël. Bien sûr. Bon, nous sommes à la fin, évidemment, au début de la 10e plaie. Les aînés égyptiens avaient compris que c'était leur fin, qu'il y avait une dernière plaie. Moshe l'avait annoncé déjà. Oui, bien sûr. Donc les premiers Égyptiens savaient qu'ils allaient mourir. Absolument. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu sauver Israël, en se disant si on sauve Israël, on ne sera pas tué. Exactement. Voilà. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que cette révolte des premiers-nés, parce qu'il y a eu une révolte des premiers-nés, il y a eu une véritable mai 68. Ça veut dire que vous voyez en France, ça veut dire qu'ils se sont révoltés, il y a eu une révolution sociale. À l'intérieur de l'armée égyptienne. Oui, à l'intérieur de l'armée égyptienne. Dieu a voulu tout simplement contrôler l'armée égyptienne de manière à protéger Israël, en fait. D'accord? Mais la révolte des premiers-nés a entraîné quoi? Et ça, je ne sais pas si les éditeurs le savent. Qu'est-ce qu'il a entraîné là? Il a entraîné la mort du père. Ça veut dire, ça c'est secret. C'est écrit dans... Quel père? Alors, leur père. Oui. Ils ont tué leur père, ils sont devenus quelque part, ils ont tué... Qu'est-ce que ça veut dire tuer leur père, Rav? Ça veut dire, en fin de compte, couper l'Égypte de son passé, de son histoire. Ils ont voulu que l'Égypte perde sa mémoire. Et à partir de ce moment-là, ça devient un corps vide. Et ils tombent. Et ils étaient prêts à se suicider pour couper le rapport avec le père. Bon, évidemment, au niveau psychologique, etc., Freud et tout ça, c'est la révolte du fils contre le père, bien entendu. Mais c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé une révolte du fils contre le père, ils ont tué le père. Ça veut dire qu'ils ont voulu dire à Pharaon, ça suffit, on veut un monde nouveau. En coupant l'Égypte de ses racines, c'est vrai qu'ils ont sauvé les Hébreux, mais ils ont fait écrouler l'Égypte. Tout le système. C'est-à-dire que le système a été gangréné depuis la première plaie, et ça a été une progression pour arriver à la révolution sociale. Une révolution de type mai 68, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qu'on trouve à notre époque dans un pays qui s'appelle la France, Mitzarfat, regardez, on le sait, les mêmes otiotes, la même racine que Mitzraïm, et en mai 68, on ne veut pas
de la société de papa, on disait à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Rav, à Paris, on ne veut pas la société de papa. Voilà, bien, on retrouve exactement ce qui s'est passé en Égypte, et surtout, on veut ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître, ça veut dire une société libre, complètement libre de faire ce qu'elle veut, sans Dieu ni père. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ça, ça a été la révolte, exactement. On a vécu avec l'époque la révolte. 68 a pour valeur numérique Chaim, oui, la vie, comme pour dire on ne veut plus la vie. Exactement. C'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. Voilà, c'est l'union entre en haut et en bas. Entre le haut et le bas. Entre la femme et l'homme. Et c'est pour ça que la femme elle s'est dévoilée. Et ça a été une révolution terrible depuis ce moment-là. Et ça a été évidemment une répercussion dans le monde entier en 68, on se rappelle, avec les mouvements hippies, etc. Et tout cela a entraîné une sorte de libéralisation des mœurs qui fait que l'humanité est tombée de degré en degré jusqu'à arriver à plus rien. Aujourd'hui, on est arrivé à plus rien. Avec votre permission, je rajouterai, mais 1 milliard de fois, mais je rajouterai avec votre permission, que ceux qui étaient derrière la révolution de 68 et le monde hippie, c'est toutes les forces obscures qui ont voulu affaiblir les nations en les transformant en drogués, en hippies, en révolutionnaires, etc. Pour pouvoir, avec le temps, avoir la main mise sur toute l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe dans le monde. Exactement, exactement. Donc, cette plaie... Toutes les révolutions sont toujours récupérées, comme la Révolution française a été complètement récupérée. Absolument. Donc, actuellement, l'humanité sort d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sort d'Égypte? Elle reçoit les plaies, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, elle sort d'Égypte? Ça veut dire qu'elle sort de ses propres limites. Mais le problème, c'est que la plupart ne sont pas conscients. Alors, qui c'est qui est sorti d'Égypte? Ceux qui ont tué l'agneau. Ceux qui ont refusé de continuer à être des moutons. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis plus un mouton. Imaginez-vous, vous voulez que je vous donne un exemple? Complètement fou. Imaginez-vous que vous avez des juifs américains qui prennent les dollars, qui les sortent des dollars de leur banque, qu'ils en font un tas et qui les brûlent. Regardez la réaction du gouvernement américain. Imaginez-vous que dans chaque quartier, bon, c'est un exemple bidon, mais regardez, imaginez-vous un peu la symbolique. Il n'y a aucun risque que ça se passe. Oui, mais bien, voilà, alors qui c'est qui Parce qu'aujourd'hui, le dollar en Amérique, c'est le mouton d'Égypte. Oui, mais qui c'est qui est sorti? Ceux qui ont eu cette rousse-passe, cette force de dire, vous savez quoi, le dollar, je m'en fous, c'est Gematria Amalek, moi je prends, je le brûle, je monte le Gematria Amalek. Hein. Oui, bien sûr. Dollar, la valeur numérique de Amalek. 240. C'est extraordinaire. Absolument. Alors, 240. Bien sûr. Alors, qui aujourd'hui est capable de faire ça? Qui aujourd'hui est capable de dire, moi je prends tous mes dollars ou mes euros, je les brûle parce que c'est une idolâtrie. N'est-ce pas? Moi, je suis avec Hachem, et imaginez-vous, mais c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est ce qui est passé à cette époque-là. Le mouton était le symbole de toute la soumission économique, sociale, religieuse de l'Égypte. C'est ça. Comme un mouton devant Pharaon. Ils ont tué le mouton. Voilà. On n'est plus à ton service. C'est ça, exactement. Malheureusement, il n'y a que 1/5 qui a eu le courage de le faire. Bien sûr. 80% des Juifs sont restés et ont disparu en Égypte. Bien sûr, avec le 9e plaie. Parce qu'ils n'ont pas eu ce courage. Bien Ils sont morts pendant la plaie d'obscurité. Bien sûr, le 9e plaie. Oui. Donc c'est incroyable. Et dans cette 9e plaie, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette 9e plaie? C'est quoi l'obscurité? Alors c'est vrai que les Rachamim disent qu'on ne voyait pas de plus de 2 mètres, etc. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'obscurité spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien, c'était un vide absolu. Tout était mélangé, on ne comprend plus rien, un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne comprend plus rien. C'est-à-dire que les valeurs ancestrales se sont liquéfiées. Il n'y avait plus vraiment de structure et de capacité de comprendre le passé, le présent et l'avenir. Vous saviez, on vivait au temps présent. Vous parliez tout à l'heure des Philistins. Le général d'armée des Philistins s'appelait Picol. Oui. Picol, ça veut dire ma bouche est partout. Exact. Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Comment la Torah nous envoie des messages vieux de millénaires pour nous faire comprendre ce que c'est aujourd'hui? Quelle est aujourd'hui la plus grande, excusez-moi l'expression, je vais le dire à Ladinovitch, la plus grande ordurerie qui existe dans le monde? La presse. Picole, ma bouche est partout. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ils font tout pour nous affaiblir, pour nous mettre en panique, ils ne font que ça. La peur fait partie de leur stratégie. D'affaiblir les peuples. Absolument. D'affaiblir les peuples. Absolument. Je voudrais juste, avec votre permission, avant que... Oui, Picole, c'est-à-dire la bouche est partout, c'est la presse. Bien sûr. Aujourd'hui, la presse, elle est partout.
Mais tout le système de la presse aujourd'hui, c'est d'affaiblir, de gonfler les chiffres, de nous faire croire que, etc., pour que les gens paniquent. Absolument. Parce que malheureusement, 80% des hommes et des femmes sont des moutons qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. C'est seulement 20% qui se révoltent. Exactement. J'ai entendu hier une chanson française exceptionnelle, j'en avais les larmes aux yeux. Ah bon? Oh là là, contre le vaccin, contre ci, contre ça. C'est des hommes et des femmes qui chantent de manière extraordinaire. Mais je me suis dit, mais on en revient toujours au même, parce qu'on a déjà La dit, France. c'est toujours la France qui a, au niveau d'une minorité, Bien sûr. qui a ce courage de la révolte. C'est ça. Et cette chanson, elle est fabuleuse, mais vraiment extraordinaire. Il se moque de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais avec des paroles d'une authenticité, d'une véracité, et il dénonce tout le système. C'est ça. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est ça. Je voulais juste rajouter, si Amalek n'était pas venu, mais c'était la Géoula. C'était la Géoula. Bien sûr. Pourquoi? Parce que après, disent nos maîtres, il serait remonté pour se battre contre les Philistins et les chasser de la bande de Gaza. Et récupérer le 11. Et récupérer le 11, récupérer le Keter. Mais attention, mais la bande de Gaza, elle est sur quel territoire? Yehuda. Sur le territoire de Yehuda. Qui c'est qui a ouvert la mer? C'est Yehuda. Yehuda. Narshon. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem voulait tester la tribu de Yehuda. Exact. Est-ce que vous avez le courage de faire tomber toutes les limites de ce monde? Et si vous réussissez, alors vous montez après avec toutes les autres tribus pour chasser les Philistins du territoire de Yehuda. Exactement. Et en vérité, la bande de Gaza, elle sépare le territoire de Yehuda de la mer. Bien sûr. La mer, Yam, valeur numérique Noun. Les 50 ports de la Bina. Absolument. Ça veut dire qu'en vérité, les Philistins jusqu'à aujourd'hui empêchent Yehuda, la Malchoute, de se connecter à la Bina et d'amener la délivrance finale. Exactement. Et le seul qui arrivera, et c'est ça le sol du Keter, le seul qui arrivera, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach Ben David. C'est exactement ça, Garab, c'est exactement ça. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et d'où l'importance de ce qui se passe à Gaza. Vous comprenez? Parce que Amalek se trouve à Gaza. Les forces d'Amalek se trouvent à Gaza. On fuit au fin fond de ce territoire-là. D'accord? Il y a le Amalek en Israël, qui sont les Philistins. Bien sûr. Et le Amalek en dehors d'Israël, qui sont Hitler. C'est ça, exactement. On a deux Amalek en réalité. Les élites. Bien sûr. Les élites et les gouverneurs. Oui, absolument. Alors écoutez, je voudrais, j'ai pensé cette semaine à Abraham Livni. Abraham Livni, je répète, c'est un ancien chrétien jésuite qui est devenu juif, qui avait compris. Un juif exceptionnel qui avait qui a étudié avec les plus grands maîtres d'Israël. Les plus grands maîtres d'Israël, qui a fait son aliyah avec Nelly, sa femme, dans les années 60, en 1961. C'était d'ailleurs, entre parenthèses, mon voisin qui va demander Chaya à Jérusalem. Et il avait écrit le livre Le Retour d'Israël. Et dans Le Retour d'Israël et l'espérance du monde, à la page ce livre, 210. Parce que c'est un livre que vraiment que tout le et monde doit lire. Un livre livre écrit par un ancien évangélique qui est devenu un juif d'une dimension qu'on ne peut même pas expliquer, comme Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva, comme les plus grands maîtres d'Israël étaient tous soit convertis, soit de descendance convertie. C'est un grand maître. Et vraiment, je conseille, et surtout au Bnei Adam, de lire ce livre, car c'est un livre absolument hors du commun. Absolument. Alors, je répète, Abraham Livni, Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde, édition du Rocher, bibliophane. Alors, regardez, dans la page 210, n'est-ce pas? Regardez ce que dit Abraham Livni. Les civilisations sont mortelles. Toutes sont passées, et la nôtre passera aussi, car elle est aussi mortelle. Notre histoire présente ne peut pas se situer vraiment dans la continuité d'une longue aventure de l'histoire des hommes. L'homme vit dans l'optique étroite, Mitzrayim, voilà, l'étroitesse d'un présent immédiat. La carrière, la maison, la famille, les distractions, les loisirs, l'argent qui assure la commodité et le confort matériel. L'homme moderne n'a pas de passé. Il a rompu avec toutes les traditions et rejeté tout héritage culturel, aussi bien que moral. Je voudrais presque dire que ceux qui ont le moins de passé, c'est les juifs galotiques. Exactement. Qui, avec tout ce que l'histoire nous a montré, qu'à chaque fois que les juifs réussissent dans un pays, le pays se retourne et les extermine. Exactement. Comme les juifs allemands. Exactement. D'accord? Aujourd'hui, c'est en train de se passer, ça va se passer en Amérique, mais les juifs n'ont pas de mémoire. Les juifs n'ont pas de mémoire. Je parle du juif galotique, bien évidemment. Mais attention, la différence entre l'hébreu, qui lui a une mémoire,
ancestrale qui se relie à Parce ses que pères. l'hébreu se dit ivri, qui veut dire le passé. On est connecté au passé. Voilà. Aya, Ové, Iye. Voilà les noms d'Hachem. Aya, Ové, Aya. Qui sont le nom divin. C'est le nom divin. Le passé, le présent, le futur. Le Dieu créateur, le Dieu du commencement, oui. Le Dieu de la création, de Bereshit. Le présent, il est toujours présent partout, et il est ineffable, et il est présent dans toutes les structures, dans toutes les dynamiques de l'histoire, quelle que soit l'histoire, individuelle comme collective. Mais il est, c'est-à-dire véritablement, il y a un projet directeur qui amène à un but. Et l'objectif, c'est la messianisation du monde. Quand Moshe a demandé à Hachem, avant la sortie d'Égypte, comment tu t'appelles, il lui a dit Eye Asher Eye. C'est ça. Ça veut dire que je ne m'occupe pas seulement du passé et du présent, je prévois tout le futur. Oui, dans mon plan. Eye, c'est le futur. C'est ça, c'est dans mon plan. Dans mon plan, donc il y a toute la dynamique de l'histoire a un sens voulu par la volonté suprême, par la volonté première, qui fait qu'on passe d'un point A à un point Z pour pouvoir arriver véritablement à la messianisation du monde. Qu'est-ce que c'est que la messianisation du monde? C'est tout simplement la compréhension intrinsèque que Dieu est présent dans ce monde, C'est ça la royauté, c'est ça la malchoute. C'est ça la malchoute. C'est lui le seul et unique vrai dirigeant de ce monde, et il se sert de tous les méchants de ce monde pour cacher le processus de la délivrance finale. C'est ça. Alors je continue, il n'a pas non plus d'avenir, et il n'a plus besoin de métaphysique et de morale. L'homme moderne. L'homme d'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'homme moderne. À la limite, dit monsieur Abraham Livni, ce serait le monde de la matière et de l'oubli total. Cette détemporalisation de l'homme et sa réduction à des problématiques de jouissance spatiale sont bien évidemment la conséquence du rejet de la transcendance d'une parole créatrice. Abraham Livni. Il a tout résumé, vraiment, c'est extraordinaire. Il a tout résumé notre époque. Il a résumé en quelques lignes, en dizaines de lignes, notre époque. C'est-à-dire, véritablement, nous sommes actuellement, n'est-ce pas, en Égypte, enfermés, cloisonnés en Égypte, avec virus et tout ce que vous voulez, de manière à nous empêcher de sortir de nos propres limites pour atteindre la Bina. Et pour atteindre le chiffre 11. Ah oui, le monde fait, toutes les forces obscures font tout pour qu'on n'obtienne pas la Bina. La Bina et surtout le Keter. Oui, le Keter. Parce qu'en vérité, nos maîtres disent dans le Zohar que le Keter se cache dans la Bina. Absolument. La Bina est la maison, la matrice du Keter. Absolument. Plus encore que la Chorma. Absolument. Même la Chorma se trouve dans la Bina. Oui. Puisque la Bina, c'est la dimension féminine. Absolument. En vérité, et tout se trouve dans le féminin. Parce que le féminin, c'est la réalisation. L'homme dépose une graine, mais qui c'est qui fait l'enfant? C'est le féminin. Absolument. C'est pour ça qu'encore une fois, on répète ce qu'on a dit l'autre fois, la femme du Mashiach, c'est elle le vrai Mashiach. C'est elle qui va faire sortir l'humanité repentante, n'est-ce pas, de ces cloisonnements égyptiens. Alors, justement, en vérité, le Keter, c'est quoi? Mais c'est la femme, c'est l'épouse. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Qu'est-ce que dit le roi Salomon? Eshet Raïl Ateret Baala. La femme courageuse est la couronne de son mari. Ça veut dire, qui fait de l'homme un roi? Son épouse qui est au-dessus de lui, puisqu'elle est au niveau de la couronne. On le dit tous les vendredis soirs. Bien sûr. Vous vous rendez compte? Ça veut dire le chiffre 7. Eshet Raïl Miyimsa, qui a le mérite de trouver une femme courageuse. Malheureusement, tous les commentaires traduisent par vertueuse. J'ai envie de les étrangler, mais comment ils falsifient notre Torah de cette manière-là? Même les juifs qui traduisent. C'est une combattante. Chayil veut dire une femme combattante. Combattante, absolument. Chayil, Chayal, un combattant. C'est pour ça que la femme du Mashiach, qui sera d'ailleurs d'origine française, va prendre toutes les forces qui sont en elle et elle va les faire transmuter en force du bien. C'est la réparation du monde, c'est la réparation de Chava. Et c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sans la femme, eh bien, il n'y a pas de messianisme du monde. Donc c'est pour ça qu'on répète ce qu'on a dit, mais c'est très important. Les femmes françaises doivent jouer un rôle fondamental dans la Géoula Shelema, dans la délivrance finale. Mais vraiment fondamental. Vous savez que le Zohar dit que le nom Chava, Chet, première lettre, c'est la Bina. Oui. Vav et 11, c'est le Keter. Voilà. L'union entre le Keter et la Bina. C'est ça. Ça veut dire que la femme authentique, c'est la Bina qui contient en elle le Keter. Exactement. C'est pour ça que le roi Salomon l'a compris et appelle la femme la couronne de l'homme. C'est une reine.
Absolument. Et la femme soit reçue, on parle de la femme évidemment authentique, elle sera reçue comme une reine. Et c'est la malchoute. Et c'est ça la malchoute. C'est elle la malchoute. C'était la malchoute. C'est elle la malchoute. Qui est appelée Emma Malchoute? Ruth. Qui est appelée la matrice de la malchoute? Ruth. Qui a engendré David et le Mashiach? Ruth. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc finalement, même David et même Mashiach doivent tout à leur matrice qui est Ruth. Exactement. Qui va sauver le monde? C'est Ruth. Exactement. C'est Ruth. Exactement. Qui descend, évidemment, on l'a dit de nombreuses fois, d'une crapule, excusez-moi l'expression. Mais parce que c'est la lumière de la délivrance qui se cache dans l'obscurité. Exactement. Exactement. Donc est-ce qu'il faut être optimiste? Oui, parce qu'actuellement nous sommes dans l'obscurité, incontestablement, mais de cela sortira la lumière. Parce que la lumière est enfouie dans l'obscurité. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement optimiste. Et eux, ils veulent nous inculquer la peur, mais nous, on faut chasser la peur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Se réveiller, se révolter d'une manière intelligente, bien entendu, de manière à pouvoir faire pousser en nous la féminité qui va se déclarer comme étant la reine, j'allais dire, du monde. Et c'est le côté féminin qui doit réagir. D'ailleurs, en hébreu, Isha, le E fait allusion à la malchoute, Esh fait allusion à la Gvura, c'est que la femme, c'est la force de la malchoute. Exactement. C'est la véritable force de la malchoute. Exactement. Avec votre permission, je voudrais revenir sur quelque chose, sur un point très important qui va justement confirmer tout ce qu'on dit. Vous savez qu'Amalek était un double bâtard. Bien sûr. Puisque son père a eu une relation avec une femme mariée, ils ont une fille, et après le père d'Amalek a couché avec cette fille, et il a mis au monde Amalek. Avec Timna. Avec Timna. Donc oui. Un double bâtard. Oui. Bâtard par l'adultère et bâtard par l'inceste. Oui. Mais vous savez que les Philistins, dont on parle au tout début de la paracha, sont des bâtards eux aussi. Ce sont des Cananéens. Non, mais ce sont des bâtards. Oui, absolument. Que les Kaslouchim et les Patrousim, qui étaient des familles égyptiennes, plusieurs fois par semaine, s'échangeaient leurs femmes. Ça, je ne savais pas. C'est dans Rachi, fin de Parchat Noir. Les Philistins sont des bâtards eux aussi. Les Égyptiens, quand ils ont vu des centaines de bâtards, les ont chassés. Oui, c'est ça. Et eux, ils se sont installés sur le territoire de Yehuda pour empêcher Yehuda de se connecter à la Bina. Pour confisquer le chiffre 11. Quels sont les deux plus grands ennemis d'Israël? C'est ça. En Israël, les Philistins. En dehors d'Israël, Amalek. Les deux sont des bâtards. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est le sod du bâtard? Le bâtard ne connaît pas ses parents, puisque par définition, le père ne va pas vivre avec la fille avec laquelle il a couché, ou avec la femme avec laquelle il a été, la femme mariée. Bien sûr. Donc, or, comment s'appelle la femme? Ezer Kenegdo. Ça veut dire que c'est ça la différence entre l'uniformité et l'unité. Le couple, c'est l'unité. Nous ne sommes pas pareils, nous ne pensons pas toujours pareil, nous n'avons pas le même caractère, mais nous nous respectons et nous nous unissons comme un puzzle. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'uniformité? Exactement. C'est une dictature qui veut que tout le monde soit pareil. Exactement, c'est ce qu'on Amalek et les Philistins. Mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Exactement. Amalek et les Philistins, c'est le monde de l'uniformité. C'est ça, exactement. Puisqu'ils n'ont pas connu leur père et leur mère. Pour cela, ils veulent détruire l'autorité de l'être. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en vérité, Amalek, c'est quoi? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça. On veut transformer tous les peuples d'une manière uniforme, tous au même service de toutes les forces obscures qui sont dans ce monde. C'est exactement ça. De manière à tout simplement casser la famille, on l'a déjà dit de nombreuses fois, détruire ce noyau central, n'est-ce pas, qui est le centre, l'essence même de la création, qui est l'homme et la femme. L'homme authentique, bien sûr, et la femme authentique, bien entendu. Et donc, mais comme on sait que le mal sait très très bien par où pêche l'homme, alors il veut absolument, par toutes sortes de technologies aujourd'hui, etc., faire tomber l'âme humaine de manière à ce qu'il n'y ait pas cette rencontre entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, l'âme, la Neshama, est au niveau de la Bina. Bien sûr. Sortir des limites. Absolument. Qui est connecté à son âme authentique aujourd'hui? On peut les compter sur les deux doigts de la main. Absolument. Pourquoi? Parce que qui a la Bina en lui aujourd'hui? On a la Neshama en nous, mais qui est connecté à sa Neshama? Mais encore, la Neshama, elle n'est pas forcément révélée. Non. Elle est complètement cachée à l'intérieur de nous. Voilà. On est complètement déconnecté. Voilà, on est complètement déconnecté, mais elle existe, elle est en nous. Donc finalement, quel est le vrai combat de l'homme? C'est de faire régner l'unité et de bannir l'uniformité. Exactement.
Maintenant, excusez-moi de le dire, mais tous les peuples aujourd'hui sont au niveau, à part des exceptions, de l'uniformité. Exact. Chez nous, en Israël aussi. Puisque, regardez comment il y a une unité entre nous. Regardez comment le monde religieux, comment le monde laïque est complètement, on pourrait dire, chacun enfermé dans son système. Si je suis... Dans sa propre Égypte. Voilà. Si je suis un dati et que j'étudie le Rav Kook, quelqu'un me dit, viens étudier avec moi Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a aucune chance. Si quelqu'un étudie Rabbi Nachman de Breslev, on dit, viens étudier les écrits du Rabbi de Lubavitch. Il n'y a pratiquement aucune chance. Je parle au niveau de la globalité. Si quelqu'un est laïque, est-ce qu'il va étudier la Torah? Si quelqu'un est dans la Torah, est-ce qu'il va prendre comme ami sincère un laïque? Si je suis de droite, je vais prendre un ami de gauche, etc. Ça veut dire qu'en vérité, le monde entier est enfermé dans sa prison qu'on appelle Mitzrayim. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de couple. C'est ça. On peut les compter sur les 10 doigts de la main, les couples authentiques aujourd'hui. Exactement. Ceux qui arrivent à s'unir avec un être qui est différent de lui. Exactement. Donc c'est pour ça que le monde moderne fait tout pour détruire le couple. Et maintenant, vous comprenez pourquoi aujourd'hui on a légalisé 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble. Parce que 2 hommes ensemble et 2 femmes ensemble, c'est l'absolu contraire de Ezer Kenegdo. C'est l'uniformité. C'est l'uniformité. Voilà. C'est, en fin de compte, se regarder soi-même. Et c'est pour ça que les enfants que 2 hommes adoptent ou 2 femmes adoptent, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants-là? Le modèle de l'uniformité, parce que dans leur jeunesse, ils n'auront connu que l'uniformité. C'est ça, exactement. Et donc ça va devenir des dictateurs. Exactement. D'accord? C'est pour ça que Dieu veut que la femme soit Ezer Kenegdo. Voilà. C'est ça le plus important. C'est pour ça que les plus grands criminels de ce monde sont tous ou des bâtards ou des descendants de bâtards. Oui, c'est ça. Amalek est un descendant de bâtard. Oui, absolument. Je parle d'Amalek d'aujourd'hui. Absolument. Hitler est un descendant de bâtard. Absolument. Oui, donc ça veut dire pourquoi? Parce que c'est le monde de l'uniformité. Exactement. Et c'est le monde dont les forces du mal aujourd'hui veulent nous limiter, nous introduire, etc., de manière à ce qu'on soit tout simplement des moutons, des objets, des instruments à leurs mains. Mais bien sûr. Sans aucune dignité, sans aucune moralité, sans aucune intériorité. On ne pourra plus faire l'union entre l'intériorité et l'extériorité. C'est-à-dire, tout simplement, c'est la mort. Entre l'homme et la femme. Ou entre l'homme et la femme. L'homme incarne l'extériorité, la femme incarne l'intériorité. Mais Rav, c'est ça la mort. C'est ça le côté mortifère de notre monde. C'est ça la séparation entre l'intériorité et l'extériorité. Exactement. Entre l'âme et le corps. Exactement. Ils veulent tout simplement nous tuer au sens thoraïque du terme. Ils veulent nous tuer. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'à chaque fois que les forces obscures ont essayé de détruire le monde, et à chaque fois il y a eu un réveil qui a empêché, qui a fait des dégâts terribles, comme la Shoah, etc. Mais 3 ans après la Shoah, Israël renaît sur sa terre. C'est exactement ça. Et n'oubliez pas aussi que dans la tourmente de l'Égypte, dans l'obscurité de l'Égypte, dans l'idolâtrie de l'Égypte, naît Moshe, comme on l'a dit l'autre fois. Moïse naît à un moment donné incroyable. Et où il a grandi dans l'obscurité, dans la maison de Pharaon. Exactement. C'est-à-dire Hachem a caché la lumière de la délivrance dans le monde de la mort. Exactement. Dans le monde de la mort. Oui, absolument. D'où la mort des premiers-nés, on revient à la 10e plaie. D'où la mort des premiers-nés. Et les premiers-nés ont compris tout ce mécanisme. C'est pour ça qu'ils n'en voulaient plus. Ils ne voulaient plus de ce monde de papa. D'ailleurs, je dis toujours, c'est absolument extraordinaire. Hitler sort d'Auschwitz. Idiot. Hitler sort d'Autriche. Et Herzl sort d'Autriche. Absolument. Ça veut dire que, normalement, Hitler aurait dû sortir d'Allemagne. Et regardez aujourd'hui. Il sort d'Autriche. Regardez, excusez-moi, pardon de vous avoir interrompu, mais excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Vienne, en Autriche? Les grandes réunions entre les Occidentaux et les Iraniens. Bien sûr. À Vienne, ça revient. Absolument. Vous voyez? C'est fou. Comme par hasard, vous avez 100% raison. C'est de Vienne, enfin c'est de l'Autriche que sort Hitler, les forces du mal. C'est de l'Autriche que sort Herzl, les forces du bien. Et aujourd'hui, toutes les réunions sur la bombe atomique iranienne, c'est à Vienne, en Autriche. Donc Dieu parle à chaque événement de l'histoire, Dieu est présent. Et il nous envoie des codes, des signes, pour ceux qui comprennent, bien entendu, pour ceux qui sont capables de le voir. D'ailleurs, les premiers en Europe à avoir enfermé tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'est les Autrichiens. Voilà.
Donc vous comprenez bien que nous sommes là actuellement en pleine Égypte, mais de cela sortira la Géoula, la lumière, comme Moïse est sorti de la maison de Pharaon. Grâce à Bithia, entre parenthèses, et Myriam, c'est-à-dire véritablement grâce à la femme. La fille de Pharaon était la lumière cachée dans l'obscurité. Exactement. Et elle s'est mariée après au chef de la tribu de Yehuda, Caleb. Caleb Ben Yefouné. C'est exactement ça. Et ce sont les deux. Donc elle est devenue la femme de la Malchoute. Absolument. La fille de Pharaon est devenue la lumière de la Malchoute. Absolument. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les deux qui ont sauvé, qui ont ouvert la mer, entre parenthèses, eh bien c'est Yeshua ben Nun, la tribu de Yehuda, et Caleb ben Yefouné, dont la femme s'appelle Bithia. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est-à-dire, mais ils étaient arrivés, d'ailleurs, entre parenthèses, individuellement, ils étaient arrivés au chiffre 11, tous les deux. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que la mer allait s'ouvrir. Mais tout le monde disait, mais vous êtes fous, vous n'avez pas, non? C'est naturel d'avoir ces quatre groupes qui se sont formés à Béchalar, n'est-ce pas? Celui qui prie, celui qui veut se battre, celui qui veut retourner en Égypte, etc., celui qui veut, etc. Les quatre groupes, c'est naturel. Narshon a compris que non. Mais Narshon a compris que non. Il faut dépasser. Qu'est-ce que c'est la définition d'un roi? C'est ça. Meler Poretz Geder. Il défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Il faut dépasser la 10e plaie parce qu'il y en a une autre cachée. N'ayez pas peur, elle va s'ouvrir. C'est le Keter. C'est le Keter. La couronne. La couronne. Et Narshon Ben Aminadab, ils ont avancé. Les Rachamim disent que jusqu'à que l'eau arrive au niveau du nez. Il allait mourir. Et c'est là qu'Hachem a ouvert. Et c'est là qu'Hachem a ouvert. Az Yachir Moshe. C'est fou. Mais Az Yachir Moshe. Yachir. Donc, au moment de la délivrance. Ça veut dire que Moshe fait allusion au fait que la traversée de la mer est un avant-goût de la délivrance finale. Si on ne trouve pas, au moment de la délivrance finale, des hommes qui arrivent à se battre contre tous les obstacles de ce monde, il n'y aura pas. Parce que le Mashiach a besoin d'être accouché par un ventre. Exactement. Et le ventre, c'est la dimension féminine, Malchut, qui se bat contre tous les obstacles de ce monde. Absolument, exactement. C'est exactement ça, Pape. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette ouverture de la mer Rouge, d'ailleurs toute la sortie d'Égypte, est un phénomène d'annonce à ce qu'on va vivre à la fin des temps. D'ailleurs, la mer Rouge, ça fait allusion à Édom, le dernier exil. Absolument. La mer Rouge, Édom. Le dernier exil s'appelle l'exil de Édom, qui veut dire rouge en hébreu. Absolument. Alors, il faut absolument maintenant découvrir les forces de Narshon Ben Aminadab et Caleb Ben Yefouné, rentrer dans la mer. C'est quelques fous là qui vont dire, nous, on est prêt à se suicider quelque part, mais on sait que ça va s'ouvrir parce que la délivrance vient de nous, d'accord? C'est quelques millions de personnes qui vont se dire, il y en a marre, je suis prêt à mourir pour ça, je suis prêt à risquer ma vie, mais il faut absolument sauver nos enfants et sauver... De toute façon, mieux vaut mourir comme un homme que de vivre comme un animal. Mais bien sûr. Et ça, ce sont les forces vraiment du chiffre 11. Ils ont atteint avant, vous comprenez, avant le peuple d'Israël, avant les Hébreux, avant la fin des temps de l'histoire, ce chiffre 11 pour annoncer le véritable chiffre 11, la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire le Keter. Vous êtes d'accord, Rav? C'est ça. Bon, encore une fois, écoutez, c'était vraiment des notions très 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 fortes qu'on a pu, grâce à Hachem, enseigner aujourd'hui. Donc finalement, pour conclure, cher ami, où sont ces héros qui vont être capables d'affronter le système satanique qui est en train de s'emparer du monde? Qui sont les héros qui seront prêts au niveau de leur compréhension? Parce qu'il y aura, oui, un miracle, mais au niveau de leur compréhension, qui seront prêts à risquer leur vie, même à sacrifier leur vie, pour que le monde puisse être sauvé. C'est ce que Narshon a fait quand il est rentré dans l'eau. Où sont ces hommes? Ils vont se révéler. Ils vont se révéler avec l'ampleur des événements. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, qui est derrière tout ça, évidemment, c'est sa volonté unique, c'est sa volonté cachée. Kadosh Baruch Hu est caché, il ne fera rien tant que ces hommes-là ou ces femmes-là rentrent dans la mer, il ne fera rien. Mais dès que eux rentreront dans la mer, alors le miracle va se produire. Par le chiffre 11, entre parenthèses. Le chiffre 11 étant le chiffre du Keter, du chiffre des miracles. Au-dessus complètement au-dessus de ce monde. Mais pour cela, il faut faire le premier pas. Akadosh Baruch Hu attend qu'on fasse le premier pas pour se dévoiler et dévoiler ses forces. C'est ce qu'on va vivre maintenant, oui. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. Donc il faut être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde, notamment ces mobilisations populaires. Aujourd'hui, elles sont secondarisées, bien entendu, elles sont relativement limitées, mais de plus en plus des gens commencent à se réveiller. Il faut continuer, n'est-ce pas, à réveiller, de manière à ce que les forces
de Nachshon ben Aminadab et de Caleb ben Yefouné se révèle en eux et fera sortir, n'est-ce pas, l'humanité de l'Égypte, de la torpeur. Et Dieu interviendra à ce moment-là avec fracas. Parce que ça Mais grâce aux héros qui seront le ventre de la délivrance. C'est ça le bon de la délivrance. C'est Nachshon ben Aminadab et Bithiel avait compris. C'est pour ça qu'elle a voulu se marier avec Caleb ben Yefouné, entre parenthèses. Bithiel qui est avec le chef de la tribu de Yehuda. Bien sûr, vous vous rendez compte? Donc nous sommes là en train de revivre la sortie d'Égypte, mais cette fois-ci de l'humanité. Bien sûr. La sortie d'Égypte du temps des Hébreux avec Moïse, c'était un phénomène d'annonce de la sortie d'Égypte qu'on va vivre maintenant et qu'on est en train de vivre actuellement avec les plaies, les macotes, etc. Évidemment que le virus, c'est une plaie. Il faut comprendre ça. Bien sûr. C'est une plaie et il n'y a pas que le virus, n'est-ce pas? Parce qu'il va y avoir évidemment l'effondrement des systèmes financiers. C'est une plaie aussi qui s'annonce. Bien sûr. Jusqu'à la mort des premiers-nés. Bien sûr. Vous comprenez? Jusqu'à la mort des premiers-nés. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va mettre fin à ce cours qui était vraiment, encore une fois, extraordinaire. Je m'excuse de le dire, hein, c'est un petit peu orgueilleux, mais je pense que tous ceux qui écouteront ce cours comprendront que notre but, à M. Ababou et moi, c'est pas de vous enseigner la religion, mais c'est de réveiller le monde. Réveiller le monde, de former une armée d'hommes et de femmes forts, volontaires, décidés, courageux, qui n'ont peur de rien et qui seront capables de faire tomber tout ce système satanique qui veut s'emparer de l'humanité tout entière. Amen. Amen. Merci beaucoup.